En train de traverser le portail. Ah mais je suis en train de penser en fait. J'ai peur de quoi? Je n'en sais rien, juste je sais que j'ai peur. C'est vrai. Ça va partir en couille. Alors je vous jure j'ai pleuré. On se met dans la rue, faire un petit passage pour ma bande d'annonce. Ça filme, ok nickel. Alors nous sommes actuellement dans le futur. Toi qui vas regarder cette vidéo, tu vas te projeter dans ma période de vie quand j'avais le même âge, n'importe quoi moi, mais à partir de juillet-août. Je me suis lancée dans une saison 3 sur mon podcast pour assumer mon podcast cinématique. Et j'avais besoin de renouveau, de toute façon je vais l'expliquer un petit peu dans la vidéo, tu verras. J'ai pas eu l'idée tout de suite de me filmer, d'en faire un vlog. C'est pour ça que je te fais une petite introduction là dans le futur. Et d'ailleurs là, je suis dans le rôle de Keiza, un des épisodes qui est déjà sorti en réalité dans la saison 3. Dans cette vidéo, je t'ai emmenée avec moi littéralement pour presque tout. À partir du moment où j'ai eu le déclic que je voulais filmer. Je t'ai pas emmenée avec moi du coup pour faire ma nouvelle photo de couverture de podcast. Quand je me suis pris en photo, je me suis fait un petit maquillage exprès, je me suis fait une séance photo. Et petite chose que je voulais ajouter que je n'ai absolument pas mentionné dans la vidéo parce que c'était bien avant, j'ai passé je pense 2 bonnes semaines en pleine galère à cause de mon ordi. Vraiment grosse galère parce que je me suis rendu compte qu'il n'était pas assez puissant pour me servir de suite Adobe, donc After Effects, Premiere Pro, etc. Alors que j'avais eu envie de glow up et que j'avais commencé à apprendre. Je m'étais fait un cahier de cours, tout ça, j'avais vraiment commencé à apprendre sérieusement. Sauf que ça ne marchait pas, donc j'ai passé plein d'appels avec Adobe, etc. Et au bout de plein de FaceTime avec eux, on a découvert que mon ordi était pas assez puissant. Donc c'était soit je leur vendais pour m'en acheter un plus puissant, ou soit je restais avec celui-là et je restais avec CapCut. Mais dans ce cas-là, je me suis dit autant me prendre CapCut Pro. Ça, j'ai longtemps hésité, ça m'a valu des larmes parce que je ne savais pas quoi faire et que je regrettais de ne pas avoir pris un ordinateur plus puissant, putain. Donc j'ai décidé de pas le vendre, même s'il faudrait vraiment que je le fasse finalement. Je me suis fait rembourser par Adobe et à la place, j'ai CapCut Pro. Et finalement, je me rends compte que même CapCut Pro, mon ordi n'est pas assez puissant. Donc il va falloir que je me décide à en acheter un autre. J'ai également pris beaucoup de temps avant de choisir le micro qui est juste là, parce que j'en avais marre de me doubler. Dans la saison 2, je me suis énormément tout le temps doublée. Je voulais améliorer mon jeu d'acteur, et puis je voulais gagner du temps, donc je me suis offert ce petit micro. Ça m'a valu aussi beaucoup de temps avant de le choisir. Donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps avant de m'y mettre officiellement, et tout ça je voulais pas montrer, tout simplement parce que j'avais pas eu l'idée de me filmer avant. Donc voilà, là je pense que tout a été dit. Et non, j'ai oublié de dire un truc. Alors pour cette saison 3, il y a 2 surprises. Aujourd'hui, vous ne les savez pas encore. La première, c'est une grande nouveauté dans le podcast, et ça vous allez le découvrir à partir de ce week-end, et l'autre un peu plus tard. Donc si vous entendez des bruits de canard quand je parle d'un coup, c'est normal. Sur ce, c'est beaucoup trop clair. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Les gars, ça y est, je crois que j'ai mon intro. Enfin, je viens de trouver l'idée. En fait, j'ai pile ce qui me manquait, tu vois. Je trouve que c'est une bonne idée de faire une vidéo parce que je peux en fait tout vous dire. Là, je me retiens de vous faire des stories pour partager avec vous, vous demander votre avis et tout. En fait, de base, je suis partie du principe que je voulais une nouvelle introduction. Quelque chose de plus préparé, de plus en rapport avec les films, la cinématique. Parce que je trouvais qu'il y avait vraiment une différence, un décalage entre le fait que sur mes réseaux, on voit qu'il y a du court-métrage qui est lié avec du podcast, mais sur le podcast, au début de l'épisode, je parle du court-métrage, je fais un petit résumé, tu vois. Mais en termes de DA, genre la photo de couverture, l'intro et l'outro, il manquait un truc, tu vois. C'était pas encore à mon image. Alors au début, je suis allée voir un compositeur, mais la barrière que j'ai, c'est l'argent. C'est pas évident, justement là j'ai passé aussi mes journées à faire mes comptes parce que bah c'est galère quoi financièrement, très clairement c'est super galère. Mais comment est venue mon idée pour cette intro outro de la saison 3? Il m'a fait écouter un peu des sons qu'il avait déjà fait. Au début ce qui me plaisait bien c'était au premier abord quelque chose de funky. Je me suis dit ah bah tiens c'est un peu girly et tout, j'aime bien, ça me correspond tu vois. Et après il m'a dit ouais tu sais que j'ai aussi fait quelque chose pour les JO. Il m'a fait écouter ce qu'il a fait et j'étais en train de péter mon crâne. Je me suis dit mais c'est incroyable ce que t'as fait, ça faisait très genre film justement tu vois. Et je me suis dit putain mais en fait pourquoi est-ce que je partirais pas dans quelque chose qui fasse film? C'est le concept, c'est le film avec le podcast. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit faudrait que je trouve quelque chose comme ça. J'étais un peu frustrée parce que je me suis dit ok mais je fais quoi? Petit à petit j'ai trouvé que les choses qui pouvaient faire que ça pouvait faire un peu plus cinématique ce serait de mettre du violon. Il y avait des choses qui me plaisaient beaucoup et en fait hier soir je vois le nom d'une musique libre de droit. Je me suis dit tiens vas-y je clique dessus pour rire. Et en l'écoutant, de base je comptais quitter parce que j'étais en mode non j'aime pas, ça fait peur et tout, ça faisait un peu film d'horreur. J'avance et d'un coup, un flash. Je me dis putain mais en fait je pourrais trop faire plein de voix qui parlent de partout. Voix de dialogue, ah j'ai besoin de parler, ça t'en penses quoi? De base j'ai toujours voulu trouver un son qui illustrait un nuage de mots. Je voyais toujours un bruitage qui fasse que comme ça rentre dans un nuage de mots et voilà. Je me suis dit quoi de mieux en fait que de se servir d'une voix, de la voix de quelqu'un. Ce serait incroyable. En fait déjà ce serait incroyable dans le sens où ce serait un honneur monstre d'avoir des voix de mon entourage dans mon introduction. L'outro je sais pas encore, c'est un peu vaste.
J'hésite encore un peu, mais déjà ce serait un honneur de dingue. Je trouve que c'est la meilleure des façons en alliant ça avec un son un peu cinématique. Mais en fait juste c'est parfait, genre c'est parfait. Bon alors là ce que j'ai fait pour avoir eu une image un peu en tête, une idée, j'ai enregistré ma propre voix en disant plein de trucs dans tous les sens. Pas du tout l'intonation peut-être que je demanderais aux gens, parce que justement je demanderais aux gens d'avoir leur intonation à eux pour apporter justement la diversité d'une conversation, c'est qu'il y a tout type de profil. Donc je vais faire écouter ce que ça donne. C'était déjà arrivé? Ça va ta journée? C'est quoi ton expérience? Comment ça se passe? Et je comprends pas tout ce qui se Et toi tu le vis comment? C'est quoi ça? Là faudrait qu'il y ait plein d'autres voix. Nous sommes aujourd'hui le 12 août 2024. Je vous emmène avec moi pendant que je suis en train d'agencer ma photo de couverture. De base, il faut sachez que je voulais faire appel à des professionnels. En fait, pour cette saison 3, je voulais la bosser avec plein de professionnels parce que ça manque de travailler en équipe. Sauf que pour travailler en équipe, il faut un budget. Après, je le cache pas, il faut aussi sortir de sa zone de confort. Je me suis dit pour cette saison 3, je vais rester sur ce qu'il y a uniquement dans ma tête et ce que je peux produire moi-même. Donc je me suis motivée à faire un shooting toute seule et à faire le design seule. Et pour une saison 4, qui sait, peut-être que je pourrais aller encore plus loin. J'espère que ça va, je t'envoie un petit. Je voulais savoir si tu étais d'accord que je donne un truc demain et que j'ai un projet en tête pour mon podcast. Je veux savoir si t'es d'accord de me prêter ta voix. Ah franchement c'est super, cool, merci beaucoup. Ça va s'organiser, c'est incroyable, franchement merci beaucoup. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 14 août, donc c'est que quelques jours après la dernière fois que j'ai filmé. J'ai avancé un petit peu, j'ai fait des petits tests parce qu'en fait je voudrais faire une scène assez particulière. Je bloque un peu parce que dès que je rajoute des scènes particulières, je sais qu'il faut beaucoup que je m'entraîne pour voir comment ça peut rendre. Alors du coup je perds du temps. Ça m'avait fait exactement pareil pour l'orbe de la confiance. Allez je la prends, vas-y. J'arrive toujours pas à réaliser qu'on l'a trouvé. C'est vraiment trop beau. Ça fait des mois qu'on te cherche. Je savais pas comment la faire. En fait, je voulais faire ça sur After Effects au début. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai découvert que mon ordi n'était pas assez puissant. J'ai pas compté les secondes. Tous les effets que je faisais, j'y arrivais pas. Alors, je vous jure, j'ai pleuré. J'en pouvais plus. J'étais en mode, mais je vais pas réussir. En fait, je réussirai pas. Je me suis mis dans le noir dans ma chambre, je me suis posée sur le lit. J'ai juste arrêté de réfléchir. Je me suis juste demandé, imagine, il y a quelqu'un d'extérieur qui demande qu'est-ce qui va pas. Et directement, en fait, j'ai trouvé des solutions. Je me suis posée en ayant l'impression de parler avec une amie. Je vous dis, franchement, en 2 minutes, j'ai fait ah mais oui, je me suis relevée, j'ai fait le tournage et après l'orbe elle était parfaite, c'était incroyable. Quand vous êtes dans une situation où vous avez envie d'abandonner, au fond de vous, vous savez qu'il y a d'autres solutions, mais peut-être que vous avez la flemme, peut-être que vous dites je sais pas, tu vois. Et bah dans ces situations là où vous avez vraiment envie de tout abandonner, faites comme si vous parlez avec quelqu'un et en fait tu te poses les questions. Par exemple moi mon autre option c'était que du coup je me mette devant un fond noir et je me disais je sais pas, tu vois. Et là, je me suis juste demandé, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'en empêche? Et là, je me suis dit, bah en fait, c'est vrai, qu'est-ce qui m'en empêche? Je me suis dit, bah au pire, tu testes, comme ça, tu tries. Donc c'est pour ça que ça me laisse un peu d'espoir pour la FOMO, parce que je sais que je vais finir par y arriver. En fait, ce que j'aimerais faire, ce serait un portail magique pour se téléporter. Aujourd'hui, objectif, du coup, c'est de finir mes cheveux pour pouvoir tourner. Je me prépare, faut que je filme la préparation avec vous. Moi, je suis comme ça, si j'ai trop de choses sur la conscience, j'arriverai pas en fait à faire un peu de partout. Faut que je finisse étape par étape. Donc là, je me suis enfin occupée de mes que j'ai. Je me suis enfin occupée de l'introduction, il n'y a plus qu'à attendre l'appel du compositeur. J'ai enfin envoyé toutes les voix à tout le monde, donc maintenant c'est plus de mon ressort, j'attends. Il est 11h et j'ai bien avancé. En fait, pour les scènes que vraiment je veux faire, là que j'ai en tête, je les décortique, je fais plein de tests en amont avec mon portable. Je filme tout, j'essaie de faire le montage en post-prod, et si je vois que ok c'est bon j'ai la solution, je note tout sur les papiers et je m'écris exactement ce que je dois faire avec la caméra et en étant prête. En fait mon cerveau, tant qu'il voit qu'il y a de la difficulté, il va repousser et du coup je vais faire d'autres tâches plus simples et après ça me met vraiment dans la mouise. Une fois que j'ai terminé de faire ça, je vais commencer à me préparer, sachant que je dois partir à 14h pour aller au travail. Et je rentrerai vers 17h. Ce que j'aime bien faire, c'est de m'emmener du travail au travail. Parce que là-bas, j'ai le droit d'être sur mon ordinateur. Donc du coup, bah, je travaille en étant au travail aussi. Donc je gère 2 trucs en même temps. Hello, nous sommes aujourd'hui le samedi 17 août. Et je vais tout juste tourner une scène qui sera dans le premier épisode où on me voit de dos en train de traverser le portail. Du coup, si je suis pas maquillée, même si j'ai mes lunettes, c'est pas grave parce que ce sera de dos. J'ai juste refait le chignon et j'ai remis les mêmes fringues. Donc là, je vais faire les réglages pour que le fond vert, qui n'est absolument pas repassé et il y a plein de plis dessus, je sais. Mais comme ça, si je mets sur un fond vert, ce sera plus simple de retirer quand je traverse le portail. C'est une technique que j'ai trouvée en fait avant de commencer le tournage avec des brouillons et tout, savoir comment je m'organise et c'est comme ça que j'ai trouvé l'organisation. C'est parti. Hop, je règle les lumières. Hop. Bon, bah je vais visualiser et essayer.
Oh là les gars. Ok, je viens de faire un truc horrible, c'est que j'étais obligée de couper le son parce que le son était pourri. Donc j'étais en train d'expliquer que je voulais faire le point, que j'avais toutes les voix des garçons. Je l'ai dit combien de fois, tu verras bien. Tu l'as dit qu'une fois je crois. Ok, bon tu verras bien là. Tu verras bien. Tu verras bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? T'allais me répondre? Non mais je trouve que c'est bien, tu le fais naturellement. Il s'est passé quoi? Dis y'a quoi wesh? Ah, là ça me plaît là. Y'a quoi? J'hésitais à mettre des rires aussi. À la fin en vrai, en fin de phrase du coup. Enfin en fin de brouhaha. Ouais, je peux demander à tout le monde de faire un petit rire en vrai. Tu vas demander à Alex, ça suffit. à Alex de venir et Alex, tu le dédoubles en plus. là du rire, t'auras du succès. Hein. Ça va partir en couille. Hein. Time. Merci. Ah. Il a fait de la pub pour Mac. Que ton montage. Ok, d'accord. Mais tu es gentil. Tu dis tout ce que tu veux. On a répété des phrases juste avant, on était là. Comment ça va? Comment ça va? En même temps, je lui avais écrit des trucs. Tu me prends des dépourvu. Ensuite, j'expliquais que j'avais le tournage d'absolument tout, qu'il y avait un épisode de la mini-série sur la FOMO que je ferais en rentrant de mon voyage à Marseille. Et ensuite, je vous expliquais que pour le compositeur, ça avait été finito. Parce que ses budgets étaient beaucoup trop élevés, même si son travail avait l'air incroyable. Mais très clairement, pour le prix, je préférais me payer un lisseur Dyson et un casque Apple, chose que je rêve d'avoir. Je me suis dit que j'étais tout à fait capable de faire quelque chose qui me plaisait énormément avec mon petit budget et tout simplement ma passion. Parce que quand on est passionné et qu'on est créatif, c'est pas bien compliqué. Le problème avec cette saison 3, ce qui n'est pas censé être un problème normalement, c'est que je devais partir en vacances pour me détendre. Et ça m'angoissait énormément de devoir prendre ce temps de pause. D'un côté, je suis partie à Marseille avec une copine, c'était vraiment des super vacances. Et d'un autre, je suis partie au Danemark avec mon copain. Où la première semaine, on a beaucoup jardiné pour se faire un peu d'argent. C'est pas toujours évident d'avoir plein de vies différentes, surtout quand il n'y en a qu'une seule que tu rêves de vivre. Et pour l'aspect détente, c'est super important de se déconnecter. Mais j'avoue que le mois d'août a été compliqué pour ça. Alors, ce que je faisais, c'était que au Danemark, je me levais vers 5-6 heures du matin pour bosser mes montages ou écrire des scripts. La journée, on travaillait et le soir, je passais la soirée tranquille avec mon copain et dès qu'il s'endormait, je travaillais non-stop. Deuxième leçon que j'ai appris pendant cette expérience, c'est que si t'as un rêve, crois en toi et fais-le putain. On peut dire que c'est facile à dire. Ouais, mais pour toi, c'est facile de dire ça parce que je ne sais quelle raison. Il faut affronter le regard des autres, il faut rester têtu, peut-être ne pas écouter des personnes de sa propre famille, faire face au jugement, au regard des autres, aux frustrations des autres. Mais si tu crois en toi, personne ne peut te le retirer. Que tu mets en place au quotidien des petites habitudes qui vont te coûter pas grand chose finalement. Ça te demande de sortir un peu de ta zone de confort. Mais si tu le veux vraiment, incroyablement, rien ne sera impossible. Tu le voudras tellement que tu le manifesteras et tu feras tout pour réussir à le faire. Je te dis ça à l'heure actuelle où j'ai pas réalisé encore un quart des rêves que j'ai. Mais on avance petit pas par petit pas. Et là, ce que je voulais, c'était de faire ma saison 3. Coucou. Je suis désolée pour le bruit de ventilation et l'éclairage. J'ai enfin un minimum de temps pour vous parler. J'ai trouvé une idée pour faire une bande d'annonce. On est littéralement le 30 août. Normalement, je suis censée dès le 1er septembre commencer, mais bon, c'est pas grave. Faut apprendre que la perfection n'existe pas. Et je préfère faire quelque chose dont je suis fière après avoir mis un mois quand même de pause. Un mois, c'est énorme. Franchement, j'ai l'impression que vous m'avez tous oublié, que ce que je tourne, ça sert à rien. Je voulais parler un peu des craintes aussi, mais plusieurs fois où en fait, je me remettais en question. En mode, ce que je viens de dire, quoi. Je me suis dit, mais en fait, c'est trop tard là. T'as pris un mois, c'est beaucoup trop. Les gens, ils t'ont oublié. Ça les intéresse plus. Quel est le sens de ta vie? Littéralement. Ça m'est arrivé d'être très mal d'un coup, tu vois, je me disais mais trop bizarre, c'est un peu bizarre comme sensation, mais après il faut se remotiver parce que de toute façon quand tu kiffes ce que tu fais, tu peux pas t'arrêter comme ça. C'est là justement que tu vois si tu kiffes vraiment ce que tu fais. Donc là on va partir de là où on est pour aller en ville et j'ai des petits lieux de prévus, des petites idées pour rajouter des scènes dans mes courts-métrages ou même pour des futurs. J'ai trop hâte. C'est la 4e ou 5e fois je crois que je viens ici, enfin que je viens au Danemark, donc je commence à bien connaître. Ah, j'ai mal au ventre. Non mais est-ce que ça vous le fait aussi? Je sais pas s'il y en a qui ont les intestins fragiles comme moi, mais à chaque fois que je change de mes habitudes alimentaires, vraiment ça se passe pas toujours très bien. Genre je dois prendre des probiotiques et je dois acheter ma propre eau minérale, surtout pas boire l'eau du robinet, en tout cas quand c'est dans un autre pays, parce que sinon ça se passe super mal. Déjà là je sens mon corps, il me dit non mais qu'est-ce que tu fous, retourne chez toi, va manger tes graines de chia et arrête de prendre tout ce qu'il y a ici. Après j'ai pas beaucoup mangé de gluten, je suis tolérante au gluten mais ça se passe mal. Enfin pourquoi je raconte ma vie, je sais pas. De toute façon un jour je vous parlerai de mon côlon irritable, c'est prévu. C'était sympa d'en parler. Je comprends mieux, ça serait chouette qu'on se refasse ça. Ouais, c'était cool en vrai. On se fait ça quand? Ok, pourquoi pas. T'as vraiment bien fait de m'en parler. À la prochaine alors. Oula, c'est un peu fort ça. C'est qui à la prochaine alors? C'est Thomas. C'était sympa d'en parler. Je comprends mieux, ça serait chouette qu'on se refasse ça. Ouais, c'était cool en vrai. On se fait ça quand? Faut que je fasse ma voix.
Ok, pourquoi pas. T'as vraiment bien fait de m'en parler. À la prochaine alors. Peut-être un peu fort. Tu parles un peu fort Thomas, hein. Ok, pourquoi pas. T'as vraiment bien fait de m'en parler. À la prochaine alors. Un peu plus fort. Non mais tu parles pas assez fort Thomas là. T'as vraiment bien fait de m'en parler. À la prochaine alors. Faut que je fasse ma voix du coup. La semaine prochaine 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 Non, pas lui. La semaine prochaine Ah non, pas lui. La semaine prochaine Ah, le dernier il est pas mal. Ah, tu te filmais? Ouais, je suis en vlog. Ah, je croyais que tu parlais vraiment toute seule. J'ai mis énormément de temps avant de trouver un... Oui, je te parle aussi. De toute façon, tu connais tout par cœur. Avant de trouver une bande-annonce à faire pour mon podcast. Cette saison 3 que je parle sans arrêt tout le temps à tout le monde. Donc ça y est, là j'ai eu les idées, je savais pas trop comment me lancer, j'ai eu un peu des difficultés par-ci par-là. Mais là, je me suis retrouvée solo avec mon carnet nuage et mon stylo nuage qui est je ne sais où, qui est juste là. Merci à ma cousine qui m'a offert ça. Et je sais pas, l'inspi m'est venu devant la caméra, je me suis dit pourquoi pas faire un truc avec ce livre qui en soi c'est mon petit carnet fétiche parce que toutes mes idées, j'écris tout dedans. Il y a peut-être eu des spoilers là-dedans. Mais absolument tous mes sujets, je les écris là, mes scénarios, je les écris là. Tu vois, oser dire non, bon là c'était reconnaître ses valeurs, estime de soi. Voilà, vraiment absolument tout est noté là-dedans, c'est mon objet fétiche et je voulais que cette bande-annonce ça me ressemble aussi, tu vois, que ça va pas que de l'acting, vraiment. Je vais mettre en scène moi comment j'ai eu l'idée de lancer un podcast, pourquoi ça me tient à cœur, pourquoi ça me ressemble, tout en gardant mon esprit un peu, j'aime bien ajouter un peu de low fantasy dans mes courts-métrages, donc je vais mixer tout ça. À mon avis, à l'heure où vous regardez cette vidéo, c'est déjà sorti. Et pour ça, j'aimerais bien qu'elle aille avec l'intro et l'outro de mon podcast. Et en fait, je suis deg parce que, en fait, si j'avais eu avec ma couverture de podcast, ça me fait bizarre de le dire, hein, parce que vous êtes absolument pas au courant que je vais faire un... Mais si je l'avais eu, j'aurais pu l'avoir dans le court-métrage. Mais bon, c'est pas très grave, je ferai aussi un court-métrage pour présenter le... D'assumer dans la rue pour faire un petit passage pour ma bande-annonce. C'est un peu compliqué d'assumer, mais je me dis, il parle pas ma langue au pire. Je crois qu'il y a des Françaises qui viennent de me comprendre. T'as vu ou pas? Non, j'ai pas vu. Hello! Aujourd'hui nous sommes le jeudi 22 ou 23, je sais même plus. C'est la première fois que je suis en extérieur, du coup je sais pas du tout ce que ça va donner niveau micro. Là je vais tourner dans les champs et quelqu'un qui m'a proposé de filmer avec son drone. Alors du coup là je l'attends, on va se retrouver. Je sais pas du tout ce que ça va donner parce que j'ai jamais tourné avec quelqu'un d'autre qui était dans le métier de l'audiovisuel, donc je sais pas du tout ce que ça va donner mais j'ai trop hâte. J'ai 2 scènes à préparer et il faut que je fasse des scènes toute seule aussi. Des campagnards ici. Ah yes. Ok, nickel. Ah oui, bah vachement haut. Il nous observe, j'espère que ça va pas tomber. Des images même comme ça, c'est incroyable. Franchement là ça commence à être la golden hour. Alors on va dégager tout ça du coup. T'as pas confiance? Il va me tuer je crois. Non, jamais. Je n'oserais pas. T'as encore des choses à accomplir sur la sphère de l'internet. Il faut que je finisse au moins le court métrage avant de mourir parce que... On essaye de faire la scène où ça tourne autour. Bien sûr. Hop là, ok. Est-ce que ça va gêner ou pas? Ça dépend à quelle distance tu veux qu'il soit. Tu veux qu'il soit très proche ou si tu veux qu'il soit loin. Moyen proche. Alors définis moyen proche. Imagine il est là et moi je suis là. Ok. Genre est-ce que je peux voir ce que ça donnerait? Bien sûr, mais sachant que si t'es là Ouais. et que tu tournes autour, Ouais. on va voir ça. Ah bah oui, j'avais pas pensé. Bah même toi, tu vas aller où en fait? Ah et moi je peux me mettre plus loin, c'est pas ça, mais si tu dois filmer des trucs, peut-être filme les plans fixes avec ça, après tu retires la cam, Oui, je me fous au milieu de nulle part et là je tourne autour. Oui. Sinon tu vas avoir un problème. Oui, c'est parce que là je voulais que ce soit pour mon vlog, mais en fait j'ai... Ah mais pour ton vlog je peux. Tu peux? Comment ça tu peux? Bah pour ton vlog je peux faire tourner autour si tu veux voir, faire des essais. Ah oui, non mais oui, je parle mais pour c'est... ce que tu voulais faire, va falloir dégager Oui, tout ça. effectivement. Bon bah va falloir que je vous dégage du coup. Je vais essayer de faire les premières, c'est très zoomé là. Je vais du coup essayer de faire les premières scènes avec Mister Excel. Voilà. C'est bon, j'ai réussi à trouver un endroit où vous pouvez voir. Mais il faut peut-être que je retourne le retour en fait pour voir quelque chose. Gros plan. Nickel, c'est parfait. Du coup je me mets un peu plus haut. Avant de courir, faut qu'on se donne un top parce que du coup je savais pas. Bah je te gueulerai un truc. Tu dis ah et puis... Je dirais vas-y. On s'en fout mais il faudrait qu'il y ait un truc. On fait ça? Allez. Alors faut qu'il démarre. Waouh. Oh ça va être pas mal. Tac. Vas-y cours. Ça va? Ça va. Ça y est, on a fini les petites scènes et maintenant on a un magnifique coucher de soleil. On recommence tout du coup. En vrai si tu veux. Sinon, je peux recommencer mais avec ma veste. Parce qu'en fait, il fait froid. Bah il fait pas si froid que ça, hein, mais tu peux. Hein.
Bah en vrai tu peux, mais faut faire vite parce qu'il y a vraiment Ouais, plus beaucoup de faire soleil. très vite quoi. Quand on le fait. Ah mais moi j'ai tout mon temps, hein. C'est pas moi qui... c'est toi hein. Moi je suis là. Bon allez on le refait. Allez on le refait, je me dépêche. Donc là je vais courir jusque là-bas et vous allez voir toute la scène normalement. C'est un peu de loin je sais mais... Très bien. Vas-y, très bien. Vas-y. On peut dans la refaire. C'est bon, stop. Parti trop vite. Ok. Je n'en peux plus. C'est de plus en plus beau en fait. La lumière. Ouais. Salut. Faites pas attention à ma dégaine parce que dans pas longtemps faut que j'aille me maquiller, mettre mes lentilles, tout ça pour sortir. En attendant, je bosse sur la bande-annonce de mon podcast. En fait, j'aimerais bien la poster demain, mais je suis pas prête. Je m'occupe de faire la voix off. Je savais pas trop comment m'y prendre en fait parce que j'avais filmé toutes les scènes au Danemark. Je pense que je suis un peu anxieuse de la reprise. Peut-être que ça joue, éventuellement. Un jour, je réfléchissais à lancer un podcast. Amitié toxique, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait mes pensées. Je le feuillette et je me fais propulser quelque part. Ok. Je le feuillette et je me fais propulser quelque part. Je le feuillette et je me fais propulser quelque part. J'étais au bar avec ma copine et je suis restée à peu près 3 heures je crois. Je faisais que de penser à mon montage. J'ai quand même un peu décompressé, mais là il est minuit 40, donc c'est soit je fais du montage là, ou soit je me démaquille et tout, je vais au lit. Donc en fait là c'est soit je bosse de soir ou soit je bosse de matin demain. Parce que j'aimerais trop que la bande-annonce elle sorte demain. Je me suis même pas laissé le temps de retirer mes affaires. J'ai juste voulu m'asseoir sur mon bureau et vous parler. Ah mais je suis en train de penser en fait, parce que j'avais hésité à rajouter des scènes. Donc étant donné que là je suis présentable, pourquoi pas tourner quelque chose en fait, là je suis en train de me dire. Ouais, allez, je vais faire ça. Ça y est, j'ai fait mes scènes. Maintenant, je vais pouvoir aller démaquiller tout ça et aller faire dodo. Je vais me forcer à aller faire dodo parce que sinon, je vais littéralement passer des heures de ma nuit sur ça et je préfère faire l'inverse. Sinon, j'ai trop mal au crâne le lendemain. Parce qu'il y a des périodes où je faisais ça, en fait, je restais super longtemps la nuit à faire des montages. Et le problème, c'est que si je me couche trop tard, le lendemain, j'ai super mal au crâne et du coup, je suis pas du tout productive la journée. Donc, faut que je me fasse violence. Après, si vraiment je suis en gros pic de créativité, tant pis, je reste dessus parce que ces moments-là, ils sont précieux, je kiffe de fou. Bonne nuit. Après une bonne nuit de sommeil, vous inquiétez pas, j'ai pas pleuré. Je sais pas si on remarque que j'aurais pu pleurer, mais je viens de me faire un micro maquillage vite fait pour faire une scène dans la bande-annonce où je pleure. Mon objectif, c'est de me dépêcher là de faire la vidéo et de mettre le compte à rebours ce matin. Enfin ce matin, je pense que je sais pas quelle heure il va bientôt être midi de toute façon. Parce que j'aimerais beaucoup la poster ce soir, cette fucking bande-annonce. Mais il faut que j'apprenne à accepter que la perfection n'existe pas. Je sais pas combien de fois je l'ai dit dans cet épisode, dans cette vidéo, mais c'est vrai, la perfection n'existe pas. C'est pas grave, ce qui compte c'est de façon prendre du plaisir. J'ai du baume à lèvres sur le nez. Ce qui compte c'est de prendre du plaisir et d'apprécier son travail et que ce soit de la qualité. Faut pas que ce soit quelque chose de bâclé. De toute façon ça vaut pour n'importe quoi dans la vie. Ton travail, tes activités, tout ça, tu dois rendre quelque chose qui te ressemble et pas quelque chose juste parce qu'il faut le faire et enfin tu t'en fous. Ce qui compte c'est ton authenticité, ta spontanéité et ton vrai toi. Après faut savoir se bouger aussi pour le faire parce que si tu dis tout le temps ça, que tu repousses, à ce moment-là ça commence à être de la procrastination. Oh my god, j'ai eu mon premier commentaire sur TikTok. Normalement j'active pas les notifications parce que sinon je suis comme ça. Imagine c'est nul. Ou dégage, j'en sais rien. Ah bah il a disparu le commentaire. Vous savez, j'ai peur de quoi? Là, on va rentrer dans un vrai moment confidence. J'en ai déjà parlé justement dans mon podcast. Je sais pas comment je peux appeler ça. J'ai vraiment été mal reçue par certaines personnes. J'ai eu beaucoup de commentaires négatifs de personnes qui m'accusaient de plagiat parce que je faisais du court-métrage sur des sujets de santé mentale et qu'il y a déjà d'autres créateurs qui le font. On commentait plagieuse, c'est pas ton contenu, voleuse, des trucs comme ça quoi sous mes vidéos. Alors que ça reste des heures de travail. Je pense que c'est quelque chose qui doit exister partout. En vrai, je sais pas. J'ai mis beaucoup de temps avant d'en parler parce que j'avais super peur des répercussions et tout. J'en ai enfin parlé cet été justement et ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai eu du soutien de la part de mes abonnés. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça a été des mois ça m'a anéanti littéralement. Faut pas faire mieux que ce qui est déjà dans ta tête. Ce qui est dommage c'est que ça m'a vraiment beaucoup remis en question ma légitimité. Donc ça a été des mois très compliqués. Par exemple s'il y a un type de vidéo qui va avoir plus je dis une bêtise mais de science-fiction, dans ce cas-là on va m'accuser
disais que je copie une autre créatrice. Depuis, c'est vrai que j'ai un peu la boule au ventre avant de regarder mes commentaires, surtout sur TikTok en vrai. Mais dans ce moment-là, faut vraiment se protéger. Donc voilà. Bon, ça y est, c'est en train de charger sur Instagram là. Ouais, après faut que je le mette en story, je vous fais un petit message dans le canal et après je disparais sur YouTube, je regarde film, j'en sais rien, mais je disparais. J'ai trop peur. Je vous jure, j'ai trop peur. J'ai peur de quoi? Je n'en sais rien, juste je sais que j'ai peur. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors là, on dirait clairement une dépressive. Mais en vrai, je suis en train d'écouter mon épisode de podcast avant de poster. C'est toujours comme ça que je fais avant de publier. Je préfère tout écouter parce que je veux qu'il soit parfait, encore une fois. Et dès qu'il y a quelque chose qui me convient pas ou une phrase que j'ai envie d'ajouter, je la rajoute. C'est vrai que c'est quand même assez long, mais au moins à la fin, je suis super satisfaite du résultat. Mais du coup, c'est pour ça que je publie toujours en retard. D'où ma tête. Vous avez l'envers du décor maintenant. C'est comme ça que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle aura permis à certains ou certaines de voyager un peu dans mon univers. Dites-moi si c'est un format qui vous a plu. De toute façon, il y a qu'avec vos retours que je pourrai améliorer mon contenu. Je vous remercie d'avoir tout regardé. En vrai, j'ai quand même passé un bon été, mais c'est la première fois que je travaillais autant comme ça. Donc c'est passé super vite. J'ai hâte de cette aventure YouTube. Je sais pas combien de vidéos je pourrais me permettre de poster par mois. Dans tous les cas, je verrai aussi en fonction de si vous êtes au rendez-vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne et puis à me faire des retours. Je répondrai à tous vos commentaires. À très vite, j'ai hâte que vous voyez les surprises. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'être là. Bon, je vous ai laissé un indice pour la deuxième surprise sur l'écran. Je vous affiche un indice pour la surprise qui arrive ce week-end. J'ai trop hâte. Dites-moi dans les commentaires.